Bonjour chers élèves. Donc, on va terminer notre cours sur la géométrie dans l'espace consacré au niveau deuxième année bac pour les branches PC, SVT et les branches techniques. Donc, dans cette séance, on va aborder la partie 2 consacrée aux applications du produit scalaire dans l'espace. Donc, cette leçon est présentée par Riouch Moulay El-Hassan. Donc, on va présenter premièrement les axes de notre leçon. Donc, on va consacrer le paragraphe grand 1 au plan défini par un point et un vecteur directeur. Donc, on va définir premièrement la définition du vecteur directeur, puis on va déterminer l'équation cartésienne du plan. Dans le paragraphe 2, on va étudier les positions relatives des droites et des plans dans l'espace. Donc, on va étudier les positions relatives de deux droites, puis d'une droite et d'un plan, et puis les positions relatives de deux plans dans l'espace. Donc pour le paragraphe grand 3, il va être consacré à la distance d'un point à un plan dans l'espace. Donc on va commencer par une activité, puis on va donner un théorème qui calcule cette distance. Donc cette propriété, c'est une propriété très intéressante dans la suite du cours, de notre cours. Donc on passe au paragraphe grand 1. Donc grand 1, plan défini par un point et un vecteur directeur. Donc 1 activité, petit 1 activité. Donc on munit l'espace d'un repère orthonormé OIJK. Donc on considère les points d'abscisse de coordonnées A 1, moins 2, 2, B de coordonnées 0, 1, 3 et C de coordonnées 2, moins 2, 4. Et N le vecteur de coordonnées 2, 1, moins 1. Donc la première question, petit a, montrer que les points ABC déterminent dans l'espace un seul plan noté ABC. La question petit b, déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. Et puis la deuxième question, calculer les produits scalaires n scalaire AB et n scalaire AC. Puis petit b, on déduire que la direction du vecteur n est perpendiculaire au plan ABC. Et dans la troisième question, petit a, montrer que m appartenant au plan ABC est équivalent au produit scalaire AM scalaire n égale à 0. Et puis dans la question petit b, on déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Donc comme vous l'avez remarqué dans les questions, l'objectif c'est de déterminer l'équation du plan ABC par deux méthodes différentes. Donc dans la question petit a, on va déterminer cette équation par une méthode que vous avez déjà vue en première année baccalauréat. Et dans la question 3, on va voir une autre méthode pour déterminer cette équation cartésienne. Donc, chers élèves, c'est à vous de faire une petite recherche sur cette activité, puis on va présenter la solution après. Donc, chers élèves, passons maintenant à la solution. Donc, on va commencer par la question petit 1, petit a. Donc on va déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc les coordonnées du vecteur AB c'est XB moins XA, YB moins YA, puis ZB moins ZA. On va trouver les coordonnées de AB de cette forme. Et de même les coordonnées de AC. Donc si on prend le premier déterminant extrait des coordonnées du vecteur AB et AC, donc on barre la première ligne, on va obtenir D1, le déterminant extrait D1. C'est 3 fois 2 moins 1 fois 0, donc c'est 6 différentes 0. Donc les vecteurs AB et AC sont non collinéaires, donc on peut en déduire que les points A, B et C sont non alignés. Donc les vecteurs sont non collinéaires, donc les points A, B et C sont non alignés. Donc si trois points dans l'espace sont non alignés, donc il détermine un seul plan que l'on note ABC et ces vecteurs directeurs sont AB et AC. Donc passons maintenant à la deuxième question. Donc si on prend un point M du plan ABC, on a AM c'est X moins 1, Y plus 2 et Z moins 2. Donc M appartenant au plan ABC, équivalent à dire que AM, AB et AC sont coplanaires. Donc c'est ce que nous allons voir dans la figure. Donc si on prend le point M du plan, c'est-à-dire les vecteurs AB, AM et AC sont coplanaires.
c'est-à-dire le vecteur AM, il s'écrit sous la forme XAB plus YAC. On peut faire les projections de M sur les droites AB et AC, il écrit sous la forme XAB plus YAC. Vous avez déjà vu cette propriété en première année. Donc, trois vecteurs sont coplanaires dans l'espace, équivalent à dire que leur déterminant est nul. Donc, on calcule ce déterminant, on place les coordonnées de AM de cette façon-ci, x-1. Les coordonnées de AB, on les place de cette façon-ci. Et les coordonnées de AC, c'est 1, 0, 2. Donc, on effectue les calculs selon la première colonne. Donc, on va trouver les calculs de cette forme-là. Donc, il est équivalent à dire que x-1. Donc, on barre cette colonne et cette ligne. On obtient ici D1. Donc, c'est x-1 fois D1. De la même façon, on barre cette colonne et cette ligne. On va obtenir D2. On barre cette ligne et celle-là et on va obtenir D3, c'est-à-dire les vecteurs extraits des coordonnées de AB et de AC. Donc en effectuant les calculs, on va trouver le résultat suivant, c'est-à-dire 6x plus 3y moins 3z plus 6 égale à 0. Donc on va simplifier par 3. Donc l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit de la forme 2x plus y moins z plus 2 égale à 0. Donc cette méthode, vous l'avez déjà vue en première année. Il est basé sur le calcul des déterminants de trois vecteurs. Le déterminant AM, AP, AC égale à 0 nous permet de déterminer l'équation du plan. Donc passons maintenant à la question petit 2, petit a. Donc on a les coordonnées des vecteurs AB et AC et les coordonnées du vecteur n sont de cette forme-là. Donc on peut calculer n scalaire AB en utilisant l'expression analytique. C'est x, x', plus y, y', plus z, z'. Donc on va trouver que n scalaire AB égale à 0. De la même façon, on calcule n scalaire AC, on va trouver que c'est 0. Donc on peut en déduire que les vecteurs n et AB et n et AC sont orthogonaux. Donc si les vecteurs n et AB sont orthogonaux, donc si on prend la direction du vecteur n, il est orthogonal à AB, il est orthogonal à AC. Donc cette droite, elle est perpendiculaire à AB, elle est perpendiculaire à AC. Et on a AB et AC sont deux droites incluses dans le plan. Donc une droite qui est perpendiculaire à deux droites incluses dans un plan, elle est perpendiculaire à ce plan. Donc delta, elle est perpendiculaire à AB, ABC. Donc si on prend un vecteur directeur n dont la direction est perpendiculaire au plan ABC, ce vecteur n, on l'appelle le vecteur normal du plan ABC. Donc passons maintenant à la troisième question. Donc troisièmement, montrant que m appartenant à ABC est équivalent à m scalaire n égale à 0. Donc pour la première implication, c'est m appartenant à ABC. On a déjà delta, il est perpendiculaire à m, donc n et am sont orthogonaux. Ici, n et am sont orthogonaux, puisque am c'est une droite du plan ABC. Delta est perpendiculaire au plan ABC, donc delta il est perpendiculaire à toute droite incluse dans ce plan. Donc am scalaire n égale à 0. Donc pour la réciproque, si am scalaire n égale à 0, donc delta il est perpendiculaire à AM, la direction du vecteur n est perpendiculaire à la direction du vecteur AM. Donc M appartient à l'unique plan passant par le point A et perpendiculaire à la droite D. Donc par un point A, il passe un seul plan qui est perpendiculaire à une droite delta. Et ce plan, ce n'est que le plan ABC. Donc on peut en déduire que M appartient au plan ABC. Donc on a démontré les deux implications. Donc M appartenant à ABCD, au plan ABC, équivalent à M scalaire n égale à 0. Donc pour la deuxième question, on va utiliser seulement petit a.
Donc on va effectuer le produit scalaire. Donc là, c'est une propriété caractéristique qui caractérise le plan ABC. Donc il suffit de calculer les coordonnées de AM, et on a les coordonnées de N, et on utilise l'expression analytique du produit scalaire. Donc M appartenant au plan ABC équivalent à AM scalaire N égale à 0. Donc il est équivalent à 2 fois x moins 1, x plus 1 fois y plus 2, plus moins 1 fois z moins 2 égale à 0. Donc on va trouver que l'équation s'écrit sous la forme de x plus y moins z plus 2 égale à 0. D'ailleurs, déjà on a trouvé la même équation dans la première question. Donc l'équation s'écrit de cette forme, 2x plus y moins z plus 2 égale à 0. Donc en utilisant cette propriété qui caractérise le plan ABC, c'est-à-dire AM et le vecteur normal sont orthogonaux, on peut déterminer l'équation cartésienne. Donc si on remarque là, les coordonnées du vecteur n sont 2, 1, moins 1, ce sont A et B et C, car l'équation cartésienne du plan s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc le nombre D c'est 2. Cependant le 2, 1 et moins 1, ils sont les coordonnées du vecteur qu'on a appelé le vecteur normal. Donc passons maintenant à la définition. Donc un vecteur n est normal au plan P si sa direction delta est perpendiculaire au plan P. Donc comme nous l'avons déjà vu dans l'activité, si on prend un vecteur n dont la direction est perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire il est perpendiculaire à P donc, et à C, donc il est perpendiculaire au plan P. Donc puisque la direction est perpendiculaire, on l'appelle le vecteur normal. Donc pour la proposition, donc si on a un plan P qui passe par un point A et de vecteur normal n A, B, C, alors on a M appartenant à P équivalent à M scalaire n égale à 0. Et de cette caractérisation-là, on a déterminé l'équation du plan. Il s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. A, B, C sont les coordonnées du vecteur n. Donc il nous reste seulement à déterminer la valeur de D. Donc, mais l'équation s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc pour déterminer le nombre D, donc si A est de coordonnées X, A, Y, A, Z, A, un point qui appartient au plan P. Donc si on effectue le produit scalaire AM scalaire N dans le cas général, on va obtenir l'équation de la forme AX plus BY plus CZ puis moins AXA moins BYA moins CZA. Donc l'équation s'écrit de la forme AX plus BY plus CZ moins AXA plus BYA plus CZA. Donc on a factorisé seulement par le signe moins. Donc si on a le vecteur normal de coordonnées A, B, C, donc l'équation s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ. Pour le nombre D, sa valeur c'est seulement moins AXA plus BYA plus CZA. Donc on a déterminé la valeur de petit d. Donc passons maintenant au paragraphe grand 2. Les positions relatives des droites et des plans dans l'espace. Donc on va commencer par les positions relatives de deux droites dans l'espace. Donc proposition. Donc soit D a une droite passant par A et de vecteur directeur U de coordonnées A, P et C, et D' une droite passant par P et de vecteur directeur V de coordonnées A', B', C'. Donc D parallèle à D', équivalent à dire que U et V sont collinéaires. Et deux vecteurs sont collinéaires dans l'espace, munis à un repère orthonormé. Si les déterminants extraits D1, D2 et D3 sont égaux à 0. Donc on va voir la figure. Donc premièrement, D et D' sont parallèles dans l'espace, c'est-à-dire s'ils sont premièrement coplanaires, c'est-à-dire il existe un plan qui contient les deux droites en même temps. Donc D parallèle à D', ça est équivalent à dire que les vecteurs directeurs U et V sont collinéaires, comme nous l'avons déjà dit, c'est-à-dire D1 égale à D2 égale à 0. Donc ça c'est déjà vu en première année. Cependant, D perpendiculaire à D', équivalent à U et V sont orthogonaux,
c'est-à-dire leur produit scalaire U scalaire V égale à 0, et en utilisant l'expression analytique, c'est-à-dire A fois A' plus B fois B' plus C fois C' égale à 0. Donc on va voir aussi ça dans la figure. Donc si D est dirigé par le vecteur U et D' dirigé par le vecteur V, alors D est perpendiculaire à D', équivalent à dire que U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire égal à 0. Passons maintenant aux positions relatives d'une droite et d'un plan. Donc on va considérer un plan passant par A et de vecteur normal, là on va prendre le vecteur normal N, et D, une droite passant par B et de vecteur directeur U. Donc D parallèle à P, équivalent à U et N sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire U scalaire N égale à 0. Donc si on a U de coordonnées A, B, C, et N de coordonnées A', B', C', c'est-à-dire A' plus B' plus C' égale à 0, en utilisant l'expression analytique. Donc dans la figure, soit D une droite et P un plan. Donc on a ici le vecteur normal, là le vecteur directeur de la droite. La droite il passe par un point P ici par exemple, et le plan il passe par A. Premièrement, on a D il est parallèle à P dans l'espace, c'est-à-dire si P contient une droite D' qui est parallèle à D. C'est ça la définition d'une droite qui est parallèle à un plan. Donc dans l'espace, D il est parallèle à P, équivalent à dire que le vecteur N et N' sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire égal à 0. Cependant, D est perpendiculaire à P, équivalent à U et N sont collinières, et comme nous l'avons déjà dit, collinières si les déterminants extraits D1, D2 et D3 sont égaux à 0, tous les trois. Ça, c'est une propriété de la première année. Donc, dans la figure, P de vecteur normal N et D de vecteur directeur U. Donc, si D est perpendiculaire à P, alors les vecteurs N et U sont collinières, c'est-à-dire leurs trois déterminants extraits D1 et D2 et D3 sont égaux à 0 tous les trois. Donc passons maintenant au troisième cas, les positions relatives de deux plans dans l'espace. Donc là on va prendre deux plans, le premier il passe par A et de vecteur normal N, et le deuxième il va passer par B et de vecteur normal N'. Donc P est parallèle à Q, équivalent à dire que N et N' sont collinières. Là, le parallélisme, ça donne la collinéarité. Ce n'est pas comme le cas précédent, on a le sens contraire. Donc on va voir ça dans la figure. Donc P de vecteur normal N, Q de vecteur normal N'. Donc P parallèle à P', équivalent à N et N' sont collinières, c'est-à-dire leurs directions sont parallèles. Donc cependant P est perpendiculaire à Q, équivalent à dire que U et N sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire égal à 0. Donc on va voir la figure. Donc P il est de vecteur normal N, Q de vecteur normal N', donc P est perpendiculaire à Q, équivalent à dire aussi que N et N' sont orthogonaux. Donc là c'est P, le cas de ce cas P perpendiculaire à Q, ça veut dire que les plans P et Q ne sont pas parallèles, c'est-à-dire qu'ils sont séquents, et s'ils se coupent, le plan P et Q se coupent selon une droite. Donc, chers élèves, avant de terminer ce film, nous allons vous présenter une citation. On va terminer cette séance par cette citation de Bertrand Russell qui dit que les mathématiques bien considérées sont douées non seulement de justesse, mais aussi de suprême beauté. Donc les mathématiques, les figures mathématiques, elles sont magnifiques. Là, je vais vous présenter quelques figures que j'ai tracées avec des logiciels. Là aussi, c'est ce qu'on appelle la spirale logarithmique. Elle est tracée en utilisant le nombre d'or. Là, c'est une photo que j'ai prise à Walili
on a essayé de tracer cette spirale. Donc, je vous remercie pour votre attention jusqu'à le film prochain où on va présenter le paragraphe grand 3. Donc, je vous remercie encore.